une fois que vous avez exporté vos textures, vous avez sûrement un dossier bien rempli, eh bien on va les charger dans Blender ici. Donc pour ça, il faut d'abord vérifier si vous avez activé le plugin Wrangler. Alors dans Add-on, voilà, vous tapez Wrangler, ça doit être activé impérativement. Wrangler permet de connecter tous les nodes de vos textures automatiquement. Donc une fois que c'est coché, je vais dans Shading. Mon perso est là, je le sélectionne. Et alors dans les matériaux, on va retrouver toute la liste ici. Et on va commencer par Body. Tiens. Body est actif ici. Je sélectionne le node et je fais un CTRL-SHIFT-T. Et donc, je vais aller repérer où est mon dossier. Voilà. Et je vais prendre tout ce qui concerne Body. Jusque là. Ok. Donc là, on est bon. On va un petit peu attendre. Voilà. Alors ici, j'ai chargé des textures 4K pour la plupart. On voit que rien ne se met correctement. Eh bien, on va aller sur les images ici et on va indiquer qu'il y a des UDIM, simplement. Donc, ici, on est sur Single Image. Voilà. Et je vais mettre UDIM. Alors, à chaque fois, il faut un peu attendre en fonction de votre machine et en fonction de la taille de la texture. Voilà. Je vais charger tout ça. Voilà. Et une fois que vous avez chargé tout, eh bien, moi j'ai remarqué par exemple sur les textures 4K que le displacement est un peu fort. Vous pouvez ajuster aussi le normal. C'est pas voilà, c'est pas interdit parce que dans ce cas-ci chez moi c'était un peu problématique. Alors vous pouvez aussi c'est aller dans ici image editor. On va prendre par exemple body. Et on constate alors que body est assigné automatiquement aux bons UDIM. Dans les versions ultérieures de Blender, dans certaines versions, eh bien, il fallait faire quelque chose, une manipulation sur l'image ici. Enfin bref, là vous voyez, ils sont tous là. Donc on est bon. Et on fait ainsi de suite pour la langue. Regardez ici, on a donc ici, il faut répéter la même opération pour tous les éléments. Et une fois que c'est fait, eh bien, vous aurez ce genre de résultat. Voilà, donc dans ce fichier, tout a été chargé. Je me demande si c'est pas un peu lourd. Voilà, donc ici, bon, la lumière n'est pas prévue vraiment pour le mesh, ne met pas vraiment en valeur le travail, mais le but ici, c'est de voir si ça a l'air de fonctionner au niveau des matériaux et des textures. Alors, pour le rendu, vous avez ici dans Render, vous avez le Samples, okay, que vous pouvez augmenter. Et autre chose, c'est ici, vous voyez mon rapport hauteur-largeur, eh bien j'ai triplé la taille. Et ça supprime, ça améliore quand même grandement la qualité de l'image. Voilà, en ce qui concerne Blender, vous voyez que j'ai pas mal de sources de lumière ici que j'ai ajoutées. Donc ici, Shift A, et vous aurez accès au light. D'accord. Amusez-vous avec Eevee, ça va tout seul.